Bonjour tout le monde. Euh, donc, pourquoi le dossier de l'immigration, c'est une affaire du Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud aussi. Euh, Après tout ce que Lumembo et Alain ont présenté, toute cette vague qui va venir, on les retrouve aussi dans nos écoles. Donc, ça devient une question très importante pour le conseil scolaire. Le conseil scolaire couvre un grand territoire. Nous avons un grand territoire centre-sud qui va de Niagara, Peterborough, Toronto, Barrie. C'est vraiment un grand territoire. J'ai amené des documents sur la table. Vous allez trouver un document qui dit guide d'information. Ça va vous montrer tous les territoires et toutes les écoles, toute l'information sur le conseil scolaire. La mission du conseil scolaire, c'est d'offrir à l'élève une éducation dans un milieu de vie catholique francophone où le sens de l'appartenance à la collectivité franco-ontarienne est importante et on vise aussi l'excellence de l'élève et l'équité. Le siège social du conseil scolaire se trouve ici même à Toronto. Maintenant, compte tenu des effets de l'immigration francophone, on a un grand nombre de nouveaux arrivants et surtout dans certaines régions. Si je prends par exemple la région de Toronto, la région de Hamilton, la région de Peel Halton, on retrouve un très grand nombre de nouveaux arrivants et ça commence à venir aussi dans d'autres régions. Et le conseil scolaire a identifié l'intégration de nouveaux arrivants comme une priorité dans son plan stratégique même. Il y a un autre document sur la table que vous allez voir, la planification stratégique 2011-2016 du conseil scolaire. Ça va vous montrer les priorités. Et à la dernière page, vous allez voir que l'intégration de nouveaux arrivants, ça fait vraiment une priorité pour le conseil scolaire. Maintenant, dans le plan stratégique même, nous avons pensé à penser à un modèle d'intervention. Donc, nous avons beaucoup d'éléments qui entrent en question. Donc, nous avons des programmes qui sont administrés à l'interne. Nous avons des partenaires communautaires. Nous avons donc tout ce qui se passe, les tendances démographiques, les tendances quant à l'immigration. Nous suivons de très près ce qui se passe dans le dossier de l'immigration parce que nous voulons nous préparer en conséquence à l'accueil et à l'intégration des nouveaux arrivants. Et de l'autre côté, nous avons aussi l'école et sa communauté, toute la question de l'implication des parents nouveaux arrivants dans les conseils des parents, les associations communautaires. Donc, à l'interne, nous avons par exemple le programme PANA, qui est le programme d'appui aux nouveaux arrivants. Et ça, c'est vraiment un accompagnement au niveau académique en salle de classe même. Il y a du personnel qui sont affectés, des enseignants. Dès qu'un élève arrive à l'école, ils vont s'assurer de l'orienter, comment ça fonctionne à l'école, puis de voir aussi comment est-ce que l'élève apprend les mathématiques, c'est un système différent, est-ce qu'il apprend différemment? Donc, ils essayent de faciliter cette transition. Il y a une équipe, ce programme relève du service de programmation, qui est un service même pédagogique. Donc, ils sont toujours à l'affût des initiatives du ministère de l'Éducation. Ils ont toujours des ressources. Il y a un réseau de gens qui se rencontrent pour apprendre au niveau même de la province, c'est quoi les pratiques gagnantes, et puis ils se partagent des ressources
Puis il y a des ressources aussi sur l'enseignement, par exemple, en Afrique. Comment est-ce que ça se passe pour que le personnel puisse comprendre dans quel cadre les jeunes étudient, puis pourquoi est-ce qu'ils comprennent ou ils font les choses de telle façon ou de l'autre façon. Il y a le programme ALF, qui est Actualisation linguistique du français. Et ça, ce n'est pas un programme pour les nouveaux arrivants seulement, c'est pour tous les élèves. On a aussi des élèves qui viennent, par exemple, des couples exogames, qui peut-être à la maison parlent en anglais ou la langue maternelle et autres. Et s'ils ne maîtrisent pas bien le français, alors le programme est là pour les aider. Donc, si un élève nouveau arrivant est identifié aussi avec les besoins de ALF, il va suivre ces deux programmes. Puis, pour ce qui est de PANA, d'habitude, quand un élève arrive à l'école, c'est obligatoire, il y a 2 cours qui sont obligatoires, Code de communication interpersonnelle et Initiation à la société canadienne. Après, il va y avoir une évaluation pour voir est-ce qu'on place l'élève dans le programme PANA, et tout ça, c'est envoyé aux parents. Le parent doit signer pour que l'élève puisse suivre ce programme. Donc, il y a la liaison communautaire, et ça, c'est un peu ce que je fais avec mes collègues. Donc, tous les partenariats communautaires et les projets communautaires avec les écoles. Donc, sur tous les territoires, nous avons 3 agents de liaison communautaire. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est nous qui recevons les demandes de la communauté, les demandes des organismes communautaires. Donc, on regarde c'est quoi la demande. Est-ce qu'un projet, par exemple, touche une école seulement ou ça touche plusieurs écoles? Et là, on va l'orienter selon le projet. Si c'est juste une école, on va peut-être contacter l'école. Si c'est plusieurs, ça va passer par un processus. Donc, on est un peu comme la porte d'entrée. Pour la région de Toronto et Durham, c'est moi qui est agente de liaison communautaire. La région de Peel-Halton, Kitchener-Waterloo, c'est Marie-Pierre Daou, donc c'est la personne à contacter pour cette région. Et pour les régions de Hamilton-Niagara, c'est mon collègue Franklin Lucam qui s'occupe de cette région pour la liaison communautaire. Donc, on a d'autres projets aussi. On travaille beaucoup avec le ministère de l'Éducation. On a un projet, par exemple, Pivot, qui s'appelle Pivot, qui veut faire l'école comme pivot de la communauté. Et ça vise différentes activités en lien avec l'intégration des nouveaux arrivants. J'ai mis quelques exemples des activités que nous avons faites. En février passé, nous avons organisé une session d'information aux parents et aux leaders communautaires sur les études secondaires et post-secondaires, et ça est lié à l'école Monseigneur de Charbonnières à Toronto. Pourquoi est-ce qu'on ne s'est pas limité aux parents seulement? Puis on s'est dit, on va inviter les leaders communautaires, on va inviter les organismes communautaires aussi. C'est parce qu'on sait que le nouveau arrivant va toujours s'informer auprès de la personne qu'il connaît. Donc, si tout le monde ne comprend pas les choses de la même façon, ça peut aussi être un problème. Puis on s'est dit, tout le monde peut donner de l'information. Et là, on a demandé les directeurs d'école de 2 écoles secondaires pour qu'ils viennent, qui nous expliquent un peu comment est-ce que ça se passe à l'école secondaire. Qu'est-ce que ça veut dire PANA? Pour les parents qui ne comprennent pas qu'est-ce que c'est PANA. Qu'est-ce que c'est PEI? Baccalauréat international, qu'est-ce que ça veut dire? Pour aider ton adolescent, il faut comprendre tout ça. Malheureusement, il y a toujours un défi de participation. C'est toujours pas facile de rejoindre les parents, mais on essaie toujours de travailler avec tout le monde pour pouvoir rejoindre les parents.
À Hamilton, on a eu un projet Famille en mouvement avec le centre de santé communautaire Hamilton Niagara. Et ça a invité les gens de la communauté, les élèves et les parents. Ils ont fait différentes activités éducatives et sportives. Il y avait des cours de danse et de zumba. Et là, tout le monde se retrouve à l'école. Puis ça encourage un peu aussi les immigrants, les nouveaux arrivants à venir à l'école, mais toute la communauté aussi à se retrouver. L'année passée, nous avons organisé un camp d'été avec la passerelle ID. Et c'était très excellent. Moi, j'ai été moi-même, puis j'ai vu ce que les jeunes ont pu avoir. Et même à cela, nous n'avons pas pu rejoindre tous les jeunes qui pouvaient profiter, par exemple, de cette activité. Et puis, il y a beaucoup de parents, par exemple, même des enseignants que j'ai rencontrés, puis disaient, ah, c'était ça, on n'avait pas compris, et tout ça. Mais c'est toutes sortes d'opportunités qui se présentent pour les jeunes et que les jeunes devraient profiter. Et compte tenu du succès, le camp a été renouvelé cet été aussi. Il n'y a pas beaucoup de places, donc on espère qu'ils vont revenir, puis qu'on aura encore une autre clientèle qui n'a pas participé. On organise cet été un camp d'été aussi à Hamilton avec Canafrique Théâtre. Il y a une sortie de parents qui s'organise avec l'école Saint-Jean-de-la-Lande. Et puis là, on a demandé aux parents. Et c'était vraiment facile parce qu'à l'école Saint-Jean-de-la-Lande, les parents immigrants, les nouveaux arrivants, ils sont dans les conseils des parents même. Donc, ce n'était pas difficile de les rejoindre. On leur demande qu'est-ce que vous voulez faire pour vous rassembler, pour pouvoir discuter. Ils ont dit on pourrait faire une sortie, puis être dans une ambiance, et puis avec les parents aussi d'ici pour qu'ils puissent créer cette harmonie, puis ce lien. Il y a beaucoup de choses qui sont disponibles pour les jeunes nouveaux arrivants, puis en travaillant avec tout le monde, avec tous les défis, toutes les réalités, il y a quand même des opportunités qui sont là. Il y a par exemple des camps d'été qui sont payables, puis on sait que ce n'est pas tout le monde qui peut pouvoir se permettre de payer si tu as 3, 4 enfants. Mais je sais que le Centre francophone, par exemple, organise un cas pour l'élémentaire, le secondaire, et c'est gratuit. Donc, avec tout ça, il faut pouvoir suivre aussi, puis pouvoir vraiment saisir l'opportunité de tout ce qui s'offre. Il y a aussi le programme de travailleurs en établissement dans les écoles. Et puis chez nous, il y a 2 volets. On a un partenariat avec les organismes communautaires, mais aussi dans la région de Peel-Halton, le programme de travailleurs en établissement est administré directement par le conseil scolaire. Donc, nous avons 2 travailleurs en établissement pour la région de Peel-Halton. Et ils suivent de près les jeunes, ils travaillent beaucoup avec les familles. Et présentement que je vous parle, aujourd'hui, il y a un grand ralliement de tous les élèves du secondaire de notre conseil scolaire. Sur tous les territoires, ils ont passé toute une journée dans un grand parc à s'amuser, à faire des compétitions. Et ces 2-là, ils ont embarqué avec les élèves de Sainte Famille pour s'assurer, les élèves nouveaux arrivants, qui sont préparés, vous embarquez, vous faites la compétition. Il y a eu vraiment cet accompagnement pour qu'ils puissent se sentir à l'aise et participer dans les activités. À l'externe, nous avons des partenaires qui administrent le programme. Donc, à Toronto, il y a le Centre francophone de Toronto. Donc, nous travaillons avec les travailleurs en établissement du centre francophone qui travaillent en étroite collaboration beaucoup avec les directions d'école et puis qui profitent aussi des autres services que le centre francophone offre.
Pour la région de Durham, nous venons de commencer ce programme avec le Conseil des organismes francophones de la région de Durham. À Hamilton Niagara, nous travaillons avec le centre de santé communautaire Hamilton Niagara. Et notre souhait, c'est de voir le programme dans toutes les écoles du territoire avec les tendances de l'immigration, que quand les familles arrivent, ils ont vraiment quelqu'un pour les accompagner à naviguer dans le système. J'ai mis ici quelques exemples de partenariats, et ça, ce n'est pas la liste complète, c'est juste quelques partenaires avec qui on a une entente formelle sur des projets spécifiques. On travaille beaucoup avec le REPFO, l'implication des parents, sensibiliser les parents, le centre francophone, la passerelle, leur aider avec le programme de travailleurs en établissement à Pile, par exemple. On travaille beaucoup avec la Bonne Affaire, l'entrepartenariat avec les parents, le Collège Boréal et toute la liste que vous voyez. Et nous travaillons avec tout le monde. Des fois, vous pouvez ne pas vous retrouver ici parce qu'il n'y a pas nécessairement une entente qui a été signée, mais on participe dans des activités communautaires. Quand on fait des choses, on invite les organismes aussi. Donc, tout le monde est important dans ce processus. Donc, en conclusion, dans tout ça, nous souhaitons le bon accueil et la bonne intégration de nouveaux arrivants. Et tout ça, ça va vraiment assurer la réussite scolaire de l'élève. Parce que ici au Canada, il n'y a pas juste que l'élève et l'école. Il y a l'élève, l'école, le parent et la communauté. Et s'il y a un des intervenants qui est absent, c'est vraiment très important pour la réussite de l'élève. Donc, je vais finir par là juste en disant que tout le monde est impliqué dans le processus. On parle de l'immigration, on parle de l'intégration, puis nous ne sommes pas experts dans tout. Nous essayons de travailler avec différents organismes et de sensibiliser les enseignants, par exemple, les directions d'école, sur les questions culturelles, si un parent est devant toi ou l'élève, comment vraiment travailler avec tout ça. Donc, chaque individu qui est ici, que vous soyez un organisme ou que vous soyez une personne, vous allez toujours rencontrer une famille qui va bénéficier de vos conseils. Et je pense que l'intégration réussie, ça va être un travail de tous. Et je vous remercie.